Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bonjour à tous. Des salaires décents et une meilleure protection sociale pour le personnel de santé, tels sont les points d'exigence du ministre. Dans un récent communiqué, le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, a demandé aux promoteurs des formations sanitaires privées de respecter les dispositions du Code du travail. Le ministre précise que ces dispositions concernent le paiement de salaires décents au personnel infirmier et médical ainsi que l'immatriculation de ces derniers à la sécurité sociale. Il est également question de garantir des conditions de travail adéquates dans ces formations sanitaires privées. Cette intervention fait suite à un vaste recensement des formations sanitaires sur l'ensemble du territoire national mené pendant 3 mois cette année. Ce recensement a révélé que plusieurs promoteurs de la formation sanitaire privée ne respectaient pas les principes en vigueur dans la gestion des structures. Pour remédier à cette situation, le docteur Manaouda Malachi met en garde des promoteurs concernés, promettant de sévir bien qu'il n'ait pas précisé la nature des sanctions envisagées. Le ministre a également reconnu que cette problématique n'est pas exclusive aux formations sanitaires privées. Le recensement a également révélé des irrégularités dans les établissements de santé publique, une situation qui préoccupe le gouvernement, a-t-il assuré. Extension du marché de Tradex annoncée en RDC en 2025. La société Trading and Exploitation, filiale de la Société nationale des hydrocarbures, le bras armé de l'État du Cameroun dans l'exploitation et l'exploration pétro-gazière, devrait lancer ses activités en République démocratique du Congo dès l'année 2025. Le top management de cette entreprise pétrolière spécialisée dans le ravitaillement des aéronefs et le top management de cette entreprise pétrolière spécialisée dans l'avitaillement des aéronefs et des navires, puis dans la distribution des produits pétroliers, a obtenu le quitus du conseil d'administration pour lancer la filiale de la RDC en 2025. L'actualité internationale. Le Niger efface l'héritage colonial dans ses rues. Le régime militaire au Niger a officiellement débaptisé plusieurs lieux emblématiques de Niamey, autrefois liés à la France, le mardi 15 octobre. Parmi les changements les plus symboliques, l'avenue Charles de Gaulle est devenue l'avenue Djobo Bakari en hommage à la figure politique nigérienne qui a activement milité pour l'indépendance du pays en 1960. Ces changements s'inscrivent dans un contexte de détérioration progressive des relations entre le Niger et la France depuis le coup d'État militaire du 26 juillet 2023. L'explosion d'un camion-citerne fait des morts au Nigeria. Plus de 140 personnes ont péri dans la localité de Majiva, dans l'état de Jigawa, dans le nord du Nigeria, après l'explosion d'un camion-citerne qui s'était renversé, autour duquel une foule s'était agglutinée pour recueillir le carburant, selon un dernier bilan diffusé mercredi 16 octobre par les secours locaux. Le porte-parole de l'Agence nationale de secours précise que le bilan pourrait encore augmenter. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est de cette brève sur l'actualité. Merci de l'avoir suivi et à bientôt. Hit Radio, une info d'avance.